Bonjour à tous mes amis, on se retrouve pour un nouvel unboxing, nouvelle maquette, nouveau projet, tout. Bon, ça, je le retourne comme ça vous voyez pas, c'est pour plus tard. C'est un autre projet que je vous parlerai en temps voulu, parce que là je vais pas avoir le temps de vous en parler aujourd'hui. Donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Vous avez la surprise, vous verrez. En tout cas, ici, nouvelle maquette, de qualité supérieure, Italeri, DAF 95 Canvas, trop stylé, ça va être de la bombe. Une maquette qui m'a coûté 55 euros je crois, non ou 45, non je sais plus, bon peu importe. En tout cas je l'ai eu en promo sur Amazon. Si vous regardez la vidéo pas trop tard, en théorie elle devrait encore y être. Donc si vous voulez vous procurer cette maquette, bah vous pourrez. Et en vrai, ça a l'air vraiment sympa. Et par contre le camion fait genre 37 cm, hein, j'ai vu là. 37,8 cm, donc 38 cm. Franchement on va avoir un beau mazout, un beau mazout diesel, ça va être très bien ça. J'ai trouvé ça plutôt marrant, la livrée en mode chevrier machin, parce qu'en plus c'est une entreprise française, donc ça c'est intéressant d'avoir comme une entreprise française finalement sur comment dire, d'avoir finalement une entreprise française dans une marque qui n'est pas française, donc dans nos maquettes. Donc moi je trouvais ça intéressant. En plus je suis allé voir sur leur site et franchement ça m'a presque entre guillemets touché de voir un peu tous ces camions, ces machins. Je me suis dit tiens c'est sympa. Et du coup j'ai pris cette maquette. Et franchement, je trouve qu'elle est, elle est sympa à faire parce que on a tous les décals, avec tous les décals qui correspondent au transport chevrier, quoi. Donc qui est une transport qui sont basés dans le Rhône ou je sais plus trop où, ou dans les Pyrénées, je crois. Bon, c'est pas du tout au même endroit, mais je sais pas. Non, je sais plus, vous me direz. Du coup, échelle 1/24e. Donc modèle réduit, donc ça c'est le numéro de la maquette j'imagine, donc c'est pour que vous puissiez la retrouver. Super décal sheet, bon c'est une planche de décal, alors je sais pas pourquoi ils ont mis ça, parce qu'en vrai c'est juste une planche de décal, il n'y a pas de... Il n'y a rien de... Il n'y a rien de folichon, hein, on va voir quand on va ouvrir, mais voilà quoi. Donc made in Italy, maquette plastique assemblée, machin, donc là on vous explique tout. 37,8 cm, là on a un petit texte. Donc la société DAF est aujourd'hui reconnue par les experts comme un des leaders dans le secteur des véhicules commerciaux et industriels. Au cours de son histoire, le DAF 95 a sans doute été une référence pour l'entreprise hollandaise. Durant sa conception, différentes innovations qui permirent d'obtenir un succès commercial significatif furent adoptées. Cabine caractérisée par un bon niveau de confort de bord, système intégré et suspension afin de maximiser le confort de conduite, et surtout l'adoption d'un line-up de moteurs très puissants et fiables. Un nouveau moteur à 6 cylindres WS ATI Advanced Turbo Intercooling de 11,6 Full Text Inside. Ouais, donc je pense de 11,6 litres. Ça fait déjà des gros moteurs. Où est le texte? Je vais voir le texte. Ah, je pense qu'il est Made Text Inside. Bah écoutez, on verra le texte plus tard. Donc on va continuer à regarder un peu la boîte. Là on a encore le... Bon, on a les mêmes informations que sur le devant. Là on a un peu de pub pour les autres. En vrai celui-là j'ai failli le prendre. Les deux autres je les ai pas trop vus. Celui-là non plus je crois. Mais celui-là j'ai failli le prendre. Mais il était un peu plus cher alors je me suis dit hop, prendre celui-là. Celui-là en plus était en promo donc il était moins cher, donc ça c'est cool. Alors, bon, comme sur le côté de la boîte on n'a pas grand chose. Là la boîte, ici là c'est juste du carton simple, un peu laqué entre guillemets. Vernis. 14 ans et plus, hein, attention, pour ceux qui ont moins de 14 ans. Bon, après, ils mettent ça pour... comment? Parce que bon, moi je pense que quand j'avais en dessous de 14 ans, j'étais largement capable de ne pas bouffer les pièces. Hein. Mais bon, donc voilà, la planche de décal, bon, en gros c'est une planche de décal. C'est sûr que la planche de décal est assez grosse, parce que bon, naturellement la maquette est grosse. On a pas mal de petites plaques. Mais le truc c'est qu'au début j'avais pas vu les plaques françaises, je me suis dit putain, ils ont oublié les plaques françaises, mais si, en fait elles sont là. Et le petit F en plus en dessous. En vrai, la plaque est sympa, enfin belle planche de décal. Ça correspond à la taille du camion. Enfin bon, après c'est une planche de décal classique. Je vois pas pourquoi ils l'ont mentionné sur la boîte, je trouve ça un peu con. Mais voilà. Mais c'est pas grave. On va dire que c'est du marketing et c'est tout. Là, on a tout un tas de choses, hein, on a voilà, tout le manuel. Il y a pas mal d'étapes, ça a l'air assez compliqué, mais surtout je pense qu'ils ont regroupé pas mal d'assemblages, parce qu'ils n'ont pas fait énormément d'étapes, hein, il n'y a que 16 étapes, donc ça doit être pour ça. Hein. Ouais, ils ont dû faire pas mal d'assemblages dans les étapes, donc là un manuel tout simple, là en noir et blanc, tout ce qu'il y a de plus classique. On a les petits rivets, ça c'est sympa ça. J'ai vu une vidéo, ça rend pas hyper bien, mais... En vrai on va les mettre quand même parce que c'est sympathique. Derrière on a le nom du constructeur. Par contre je sais pas. Ah oui il est là le... Donc on a été à 6 cylindres machin de 11,6 litres.
en mesure de fournir plus de 395 chevaux, 383 chevaux, fut également introduit. La série 95 fut lancée sur le marché dans la deuxième moitié des années 80. Ah ouais, d'accord, je pensais 1995, moi, mais non, c'est 80. En 1988, un jury international composé de journalistes du secteur remis au DAF 95 le prix de International Trip of the Year. Putain, le passage du français à l'anglais est compliqué. Fiable et flexible, il fut employé pour tout trajet. Ces camions sont souvent utilisés en Europe pour des transports mixtes, de grand volume et souvent de longue distance. Une remorque qui est ajoutée à ceci. Ah oui, bah, il te rajoute une semi derrière. Mais celle-là, je suis pas sûr qu'on puisse la racheter sur la maquette. Donc vous voyez quand même la taille des grappes. Hein. Les grappes sont assez gros. Alors, je sais pas si je vais les ouvrir parce qu'en vrai, j'ai pas envie d'abîmer les pièces. Bon, là, vous avez vu un peu à quoi ça ressemble. Mais en vrai, on a quand même des belles grappes. Hein. On a des beaux panneaux. C'est sympa. Enfin, c'est gros quoi. C'est vraiment gros. Hop. Ah oui, ensuite, ils ont tout regroupé. Donc là, on a pas mal de grappes. Oh putain. C'est moi, ils nous ont collé les parties transparentes dedans. Alors ça c'est déjà pas une bonne nouvelle. Hein. Parce que là, s'ils nous ont tout collé en même temps, ça va pas me saouler quoi. Là, on en a encore une autre. Donc là, c'est tout. Je pense que ça correspond à la SMI. Ah oui, c'est ça. Ah oui, en fait, c'est directement moulé dessus. Ah ouais, je pensais que c'était des trucs qu'on rajoutait. Ah oui, ou alors c'est le mec que j'avais vu qui l'a mal peint. Enfin, c'est possible, ouais. Bah, en tout cas, écoutez, c'est pas mal. Hein. On a une belle. Après, je peux regarder. Ouais, les pièces plastiques. Ah oui, mais c'est peut-être fait exprès. Ah, parce que je sais pas, ils ont l'air d'être un peu niqués, regardez là. Ah, mais je pense que c'est fait exprès, ouais. Donc là, ouais, bon, après, c'est des pièces en plastique. Hein. On n'est pas sur une qualité extraordinaire, on est sur des pièces, quoi. Oh merde! Oh putain. Bon, bah tant pis. J'ai tout niqué. Alors celle-là, on va l'ouvrir parce qu'il y a les parties transparentes dedans. Je vous montrerai ce que j'ai acheté après. Vous l'avez peut-être déjà vu d'ailleurs. C'est pas très safe ce que je fais pour la grappe. C'est vrai, si je nique les plastiques dessous, je serai un peu emmerdé. Mais bon, tant pis. Voilà. Celle-là, on va la sortir pour... comme ça, on va pouvoir regarder vite fait. C'est juste pour les parties transparentes parce que... Ah non, ah oui, ils les ont remises dans un sachet quand même. Ah oui, là quand même, ils sont pas cons. Alors attendez, on va regarder les parties transparentes vite fait, parce que moi j'aime bien voir. Pareil, on va éviter de les rayer. Hein. Alors, est-ce qu'elles sont bien... En vrai, elles ont l'air d'être pas mal. Hein. Après, je refermerai le sachet. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en vrai... Je regarde vite fait. En vrai, c'est beau. Oh putain, par contre... Ah oui, mais je pense que c'est fait exprès. Je pense qu'on les aura pas. En vrai, si c'est propre. C'est plus propre que Revel. Hein. Parce que Revel, des fois, c'est un peu la mort. Hein. Genre, c'est pas vraiment transparent, quoi. Donc, ce que je vais faire, je vais les mettre de côté. Tac, je les rangerai après. Donc là, on a toutes les pièces de l'intérieur. En vrai, pour en sortir... Bon, par contre, il y a des rayures. Hein. Le plastique est un peu bouffé, mais en vrai, la qualité du plastique, on va dire que c'est pas mal. Oula, par contre, là, j'ai perdu une petite pièce. Ah ouais. En vrai, la qualité du plastique a l'air plutôt pas trop mauvaise. Même plutôt bonne, en vrai. En vrai, je trouve ça pas mal. Ça a l'air plutôt bien moulé. Hein. Franchement, c'est propre. Je pensais pas. Parce que quand on le voit comme ça, on a un peu peur. On se dit, putain, je vais me retrouver avec une maquette dégueulasse. Alors après, il faut voir au niveau des ajustements, hein, mais bon, pour l'instant, ça m'a l'air plutôt bien. Plutôt propre. Hein. Là, derrière, on a toutes les jantes. Bon, après, c'est le genre de camion, quoi. Un truc plutôt classique. Ensuite, derrière, qu'est-ce qu'on a que j'ai pas montré? On a ça. Bon, bien sûr, on va pas toutes les faire, hein, parce que... Ah, vous voyez, ah oui, il y a des lignes de structure et le plastique est rayé. Comment ça se fait que c'est comme ça? Comme si ça avait été poncé. Alors ça, c'est un peu bizarre. C'est vraiment relou parce que le problème, c'est que ça va faire des marques, ça. Enfin, ça, je sais pas où ça va. Ah oui, mais même là, regardez, il est tout rayé. Ah bah super. Bah, je vais le signaler, hein, parce que... En vrai, moi, si j'achète une maquette 50 balles, c'est pas pour la recevoir rayée, quoi. Surtout à ce prix-là. Hein. Bah, j'avoue que c'est un peu... Ah, la maquette date vraiment de 1989? Ah ouais, d'accord.
Je pensais qu'elle était plus récente. Ah oui, effectivement. Bah en vrai, pour une maquette de 1989, je suis plutôt agréablement surpris parce que, bon, pour l'année de la maquette, en vrai, on va pas se plaindre. On va dire que c'est plutôt bien foutu, quoi. Bon bah écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu. Et puis on se retrouve prochainement pour le montage de cette maquette. Allez, salut tout le monde!